Bonjour tout le monde, ici Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en la compagnie de Karine Anck, une entrepreneuse brésilienne. Vous savez mes chéris, je vous parle souvent en portugais. Je vous ai dit que j'ai vécu au Brésil. C'est vrai, elle parle très bien en portugais. Donc. Et Karine a été une surprise que j'ai rencontrée il y a quelques jours au Web de Connect, grâce à Martin Latulippe et Olivier Roland. Alors Karine, c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est le mien, Cécile. Merci pour me présenter à votre audience. J'espère les aider beaucoup avec ce que j'ai à partager. Karine, déjà, elle m'a vraiment fait du bien parce que j'adore parler brésilien. Moi aussi. En plus, on travaille en brésilien, c'est super. Et Karine est une entrepreneuse très, très dynamique, une web entrepreneuse. Et tu as connu, toi aussi, un peu le burn-out et le risque que courent tous les entrepreneurs d'être tellement passionnés par leur activité, d'avoir tellement envie de travailler, de faire les choses bien et tout. Que ça peut aller en fait trop vite et puis ça peut devenir un petit peu dangereux. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, Karine, comment ça s'est passé pour toi? Oui, pour moi, avant j'étais salariée ici en France, donc j'ai développé 2 startups françaises au marché brésilien. Donc c'était un métier que j'aimais beaucoup et je consacrais beaucoup de temps, mais aussi je donnais beaucoup de corps, j'ai mis mes corps et mes tripes, toute mon énergie dans ces métiers-là. Et je travaillais demain, j'ai rentré à la maison, je travaillais encore. Et parfois, je travaillais jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, et je me levais l'autre jour tôt pour travailler. Donc, je commençais à voir, ce qu'on a parlé avant, des signes de fatigue. J'étais toujours fatiguée le week-end. Je n'avais pas envie de sortir le soir avec mes amis. J'avais envie de rien faire. Je pensais tout le temps travail, et en train de mettre les choses en place. Jusqu'au moment que ton corps commence à donner des signes plus sérieux de fatigue. Donc, je commençais à sentir que je n'avais pas trop envie de manger parce que je me sentais un peu mal. Et après aussi, un jour, j'ai dû me réveiller. En fait, j'ai rentré du Brésil dans un salon de e-commerce. Rentré au matin et j'ai dû aller au bureau à midi. Et je n'ai pas réveillé. Je n'arrivais pas à me réveiller. Mon corps, il obéissait plus les alarmes, il ne répondait plus. Donc, et je ne suis pas allée travailler. Je me réveillais, c'est déjà nuit. Il ne pouvait plus, en fait. Donc, et à l'époque, ils n'ont pas mis de diagnostic comme burn-out, mais ils m'ont donné quand même des semaines pour rester à la maison. Et je ne comprenais pas trop. J'ai dit, est-ce que je fais une dépression? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, pourquoi je n'arrive plus? Mais en fait, maintenant, j'ai plus de recul. Je vois que j'ai donné beaucoup trop et tu sais, j'avais pas le temps pour moi, j'avais pas le temps de me poser et tout. Et donc maintenant, et ça, une des choses que j'ai appris de cette expérience, c'est que j'avais déjà l'envie de devenir entrepreneuse et créer ma propre boîte et aller dans ma vision de vie. Donc là, j'ai pris un peu plus le courage. Donc j'ai fait un accord avec mon entreprise et j'ai commencé à créer mon propre entreprise. Et là, j'arrive à contrôler plus mon temps et avoir un temps pour faire des choses qui me plaisent et t'occuper de toi aussi. M'occuper de moi-même aussi. Du jour au lendemain, le corps ne répond pas et on ne peut plus rien faire. Sauf que c'est vraiment dommage d'en arriver là, parce que je suis sûre que tu avais déjà conscience avant qu'il y avait des choses qui n'allaient plus, que tu donnais beaucoup trop. Donc, quand on commence à se dire, oula, la fatigue, vraiment, je ne récupère plus, et puis je ne me sens pas à l'aise, j'ai l'impression de donner trop à ma société ou trop à mon travail, peu importe quel soit le statut, que tu sois fonctionnaire ou entrepreneur ou salarié, mais tu donnes trop. Oui, et c'est ça. Et surtout, c'est assez inquiétant parce que quand tu es salarié, tu n'as pas de part de la société et tout, tu donnes toute ton énergie parce que tu veux que les projets marchent bien, parce que tu es perfectionniste, tu es sérieuse aussi, tu veux que les gens, tu veux que les gens disent, wow, super travail et tout. Mais tu n'as pas cette retour-là que le PDG va voir, que les gens qui ont des parts de la société, les investisseurs vont avoir. Donc, il faut quand même que tu réfléchisses un peu et tu prends un peu de recul pour voir qu'est-ce que tu es en train de faire avec toi-même, en fait, parce que c'est ta vie, en fait. C'est toi et c'est ton corps et il faut les respecter. Oui, ça c'est effectivement, c'est beau de pouvoir le dire que
à un moment donné pour qui et pourquoi tu travailles, quel est vraiment ce qui t'anime et qu'est-ce qui entretient la flamme et te permet d'avancer. Et ça, c'est intéressant parce que dans mon entreprise, je voyais que les choses que j'aimais plus faire, c'était d'aider mes clients. Donc, c'était des e-commerçants brésiliens. Et DO avec des stratégies de marketing. C'était pas trop des ventes et tout, mais c'était plus d'aider mes clients. Donc, mais en même temps, j'étais en super commercial parce que tout le monde voulait être dans mon portefeuille parce que j'aidais beaucoup les gens. Donc, et ça, j'ai dit, je veux faire ça, tu sais, je veux. Donc, ma société maintenant, c'est au Brésil, mais je souhaite la créer aussi en France. C'est d'aider vraiment des entreprises qui vendent des produits physiques en ligne ou des produits digitaux et à se développer davantage sur le web. Super, je suis sûre qu'en t'écoutant, les personnes se disent waouh, c'est une super professionnelle, on aimerait bien la contacter. Est-ce que tu peux nous donner des coordonnées pour te joindre? Oui, bon, bien sûr, déjà, il y a ma page Facebook qui s'appelle Client Booster, donc c'est en anglais, donc vous pouvez trouver. Ici et aussi, oui, en dessous, et aussi ma chaîne YouTube, c'est youtube.com. .br, je ne sais pas si c'est .com.br ou .com/c/Karine. Ou sinon, vous tapez Karine sur YouTube, vous pouvez voir dans la description de la vidéo. On va tout écrire ici. Et vous allez trouver ma chaîne. Il y a aussi des entretiens en français avec des entrepreneurs français, en anglais et aussi en portugais. Donc, vous pouvez voir tout ça. Et Karine, il parle aussi espagnol. Espagnol, mais toutes les deux. C'est sûr aussi. Il n'y a pas encore d'entretien espagnol, mais si vous voulez parler en espagnol, c'est pas grave, on met des sous-titres. Donc, Très bien, merci beaucoup, Karine. C'était un plaisir. Podemos até terminar em português. Sim, claro. Foi um prazer. Alors, peut-être vous laissez vos commentaires ici en dessous, vous partagez, vous likez. Vous allez voir aussi le site burnoutkiller.fr. Je vous laisse aussi les coordonnées. D'ici à notre prochaine connexion Be OK, soyez bien avec vous et bien maintenant. Et merci beaucoup, n'oublie pas de s'inscrire à la chaîne de Cécile, c'est très important. Muito obrigada, Karine. De nada. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.